Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025. On y va avec l'oracle de miroir pour avoir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Bah dis donc, j'ai la tranquillité. Bien. Et les plaisirs. La sexualité, donc ce qui me parle de vos désirs, de vos envies, de vos aspirations. On voit que par rapport à, peut-être qu'il y a aussi ce côté, vous pouvez être tranquille par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous voulez mettre un projet en place, vous avez envie de de faire quelque chose. On vous dit, soyez sereine sur cette semaine. Vous pouvez lâcher prise. Un changement imminent arrive dans ta vie. Il y aura des sacrifices à faire. D'accord. On vous dit que il y aura des sacrifices, il y aura peut-être des choses qu'il faudra prioriser. D'accord? Quand je parle de sacrifice, c'est pas forcément il va falloir mettre des choses de côté, mais c'est plus agir en priorité. Ok? Donc on vous dit par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il y a un changement qui arrive dans votre vie. On a les courriers qui arrivent pour un changement. Hein. Et avec la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui vous je dirais pas aussi votre raison de vivre, mais quelque chose qui vous pousse, qui vous prend au niveau des tripes. D'accord? Quelque chose que vraiment vous voulez amener dans votre vie, changer. Et on vous dit, vous pouvez être sereine par rapport à ça. Pour certains, ça peut me parler au niveau, vous voyez là, avec le Bouddha, ça peut me parler pour ceux énergétiques. Pour certains, peut-être qu'il y aura une j'ai transcendance, c'est une transformation, une mutation par rapport à vos énergies. D'accord? Bien entendu, vous êtes tous d'accord avec moi, vous serez d'accord, bien entendu, que ça se fait pas comme ça. Pour changer d'énergie, il y a un travail à faire. D'accord? Pour changer de vision, on est obligé de se délaisser de certaines fardeaux, de certaines, de votre ego, de vos peurs aussi. Il y a tout un travail. Vous voyez, il y aura des sacrifices à faire, ça me parle de ça. Il y aura peut-être des choses, comme je vous ai dit, travailler en priorité. Il y aura des choses peut-être que vous allez dire, ok, pour l'instant, au lieu de, c'est un exemple, hein, au lieu d'aller faire les soldes, je vais garder cet argent-là pour investir en moi. Vous voyez? Et on voit que c'est un changement qui arrive rapidement. Là, on avait le soleil. Hein. Comme tout est tombé, je ne prends pas. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les balances? Si ça tombe pas, ben, j'irai chercher. On ne va pas passer 20 minutes à tirer, à faire laisser tomber. On a... c'est pas ça qui est tombé tout à l'heure? Le soleil. Décidément, elle voulait sortir. Le cœur. J'ai la phrase, le cœur, c'est raison que la raison ne connaît pas. Waouh! Oh, eh ben d'accord. Ok. Pour moi, là, avec ces cartes-là, il y a quelque chose que vous allez vers votre mission de vie, pour certains d'entre vous. Le cœur et l'étoile, pour moi, ça me parle de mission de vie. D'accord? Quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Quelque chose qui vous était destiné, qui va vibrer avec votre cœur. Là, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça vous stresse. D'accord? Mais vous n'avez rien à craindre. Vous avez le soleil et l'étoile. Quelque chose se concrétise positivement. C'est du stress, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Les nuages, la lune, on voit que là, ça rumine au niveau du cerveau. Hein. Ça peut me parler au niveau professionnel. Là, vous voyez, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Là, j'ai l'impression que vous ne prenez pas encore conscience. Mais là, vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Donc là, c'est magnifique, les balances. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Avec le soleil, ça peut me parler de bonnes nouvelles. Ça peut me parler des opportunités. Il y a un triomphe vraiment qui arrive vers vous. Et c'est quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur. Avec le soleil, c'est pas avec le soleil, mais les étoiles, là, c'est vraiment l'univers qui intervient aussi. Hein. C'est quelque chose qui doit être. Voilà.
Et là, c'est les souris, là, je le prends plus par le fait que ça vous stresse un peu, ça va vous stresser. On a la confiance. Oula, vous me donnez une seconde, je vais chercher mes lunettes. Ok, désolé. On a les pertes, la rumeur et la famille. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment certaines personnes peut-être autour de vous, peut-être même des membres de votre famille. On vous dit là par rapport à ce que vous voulez mettre en place, soyez confiants. Là, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être pas dans ce partage, dans cet engouement que vous puissiez avoir par rapport à votre projet, à ce que vous voulez mettre en place. J'ai aussi cette phrase qui dit que vous allez peut-être perdre des gens ce chemin. Peut-être des membres de votre famille vont pas vous suivre, d'accord? Mais là, j'ai vraiment ayez confiance en vous, en votre projet. On voit que peut-être les personnes vont vous critiquer, mais c'est ce que je dis aussi en consultation privée, les guidances que je fais, bien entendu, parce que voilà, c'est par mail. J'ai dit aux gens, des fois, de ne pas se laisser happer par ce que les autres peuvent penser, les jugements des autres. Parce que les gens ont tendance à refléter sur nous leur propre peur. Ah non, tu te rends compte, c'est risqué ce que tu fais. Vous voyez, des choses pareilles. Et c'est ce que je dis aux gens quand je sors ces cartes-là, je leur dis, eh ben, vous allez avoir des personnes qui forcément vont apporter un jugement, leur avis, mais ne vous en tenez pas compte parce que s'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, si c'est les cartes qui le disent, hein, parce que je ne mens pas, eh ben, vous devez surmonter ça. Prenez bien conscience que ce que les autres disent, c'est souvent, ils reflètent leur peur, les jugements qu'ils apportent. Et là, c'est pareil. J'ai l'impression que il y aura ce chemin de vie que vous prenez, cette voie que vous prenez. Eh ben, pour moi, il y aura des personnes qui vont vous lâcher, qui vont pas forcément être d'accord avec vos choix de vie. Eh ben, tant pis. Et j'ai l'impression que ces gens-là vont pas forcément vous le dire en face, hein. Donc voilà, vous allez peut-être prendre conscience aussi de certaines personnes autour de vous que vous croyez pouvez avoir confiance, et là que bah, c'est non. D'accord? C'est des personnes que finalement, ben, ils étaient, comment on dit ça? C'était des loups avec un habit de brebis, c'est ça? Ou le mouton, je ne sais plus quoi. Voilà, vous allez comprendre que c'est cette semaine, bah, ce que vous portez comme projet, comme vos choix, d'accord, ce que vous allez mettre en place, eh ben, c'est protégé et il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Ça va vous stresser, d'accord, mais vous inquiétez pas. Vous aurez peut-être pas, pour certains d'entre vous, l'approbation de votre entourage, mais c'est pas grave. Faites-vous confiance. Si ça vous tient à cœur, allons-y, foncez. Voyez, avec la carte du sacrifice, pour moi, vous voyez, il y a des personnes malheureusement que vous allez laisser sur le bas de côté de la route. D'accord? Mais faites-vous confiance. On a l'espoir, l'harmonie. Vous n'avez pas lâché, hein, vous allez récolter. Hein. Il y a des engagements qui arrivent pour vous et ça va bouger rapidement. Vous avez foi en votre projet, vous croyez en votre projet. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va ramener un équilibre de votre vie. Et avec la moisson, pour moi, vous allez récolter. Hein. Il y a des engagements qui arrivent et les choses vont bouger rapidement. Vous voyez, avec le verdict, pour moi, il y a une rapidité avec l'accélération et le verdict, il y a une rapidité qui va se mettre en place. Bon, bah c'est très beau, hein. Allez, on y va, côté sentimental et affectif. Pour les balances. Hop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le bon raisonnement. On a la protection. Voyez, vous êtes protégés, hein, les balances, cette semaine. Vous faites preuve de sagesse, que ce soit votre relation ou votre projet aussi. On a choix. Ok, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on vous dit que ben, peut-être que vous avez gardé des relations ouvertes pour pouvoir finalement faire un choix. Peut-être que vous avez fréquenté plusieurs personnes. Et là, on vous dit que il est temps pour vous de vous positionner, que c'est pas forcément sain, hein, de garder plusieurs relations. Ça peut blesser une ou des personnes. Et là, on vous dit que votre choix est protégé. Vous allez faire le bon choix, tout simplement. Pour les couples, ça me parle de
Il y a une relation qui est protégée. Avec la protection divine, là, ça me parle d'une relation qui est protégée. Avec le raisonnement et le prendre une décision, c'est peut-être aussi le fait que au jour d'aujourd'hui, on vous dit de prendre, c'est pas prendre une bonne décision. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise décision. Prenez des décisions qui sont en accord avec votre âme, votre cœur, votre envie, vous. D'accord? Par rapport au couple. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans des difficultés au niveau du couple. On vous dit de vous reconnecter à vous-même. Hein. Cette relation est protégée, j'ai l'impression. Et du coup, on vous dit de vous écouter, vous. Ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez, oui ou non, donner une chance à cette relation? Eh ben, c'est pas, si c'est, vous vous dites, bah non, je suis au bout du rouleau, je suis au bout, bah, c'est vous qui prenez la décision. Si vous dites, bah, c'est une relation malgré tout que, bah, je veux garder, je vais essayer de me battre pour que ça fonctionne, eh ben, c'est vous qui savez. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est, ça me parle de célibataire. On voit qu'on parle de Capricorne Verseau Poisson. On voit qu'il y a une rencontre qui arrive, qui a un peu de magie. D'accord? Cependant, avec le déménagement là, on voit que c'est quelque chose qui peut évoluer. Hein, les choses peuvent avancer. Cependant, là, vous bloquez les choses. Pourquoi? Peut-être que vous avez eu la peur de l'engagement. Peut-être que vous êtes déjà engagé pour certains d'entre vous. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a peut-être une belle alchimie avec une personne. C'est peut-être quelque chose où j'ai l'impression que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Pour certains, là, cette semaine, il y a des emménagements. Hein. Vous allez emménager ensemble. Ouais, c'est ce que je vous disais par rapport à les couples. Hein. Vous avez le choix. Faites un choix. Prenez la décision avec le cœur pour mettre fin ou pas avec une relation ou tout simplement accepter de passer outre des difficultés que vous puissiez rencontrer dans votre relation. On voit qu'il y a une relation qui est protégée hein, pour certains d'entre vous, mais la décision vous appartient. Et comme je me le répète encore une fois, faites un choix de cœur. Recentrez-vous sur vous. Faites un bilan de votre vie, de vos sentiments aussi, pour que vous puissiez prendre c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais prendre une décision qui sera vraiment en accord avec vous, avec vos envies, vos désirs. Vous voyez? On n'a pas de dialogue, relation ou lien karmique, blessure, projet, de divertissement. Pour certains d'entre vous, vous voyez là, il y a vraiment ce blocage. D'accord? C'est une relation qui est existante. Pour moi, avec le karma, là, ça peut parler d'une relation, une relation que vous avez connue dans une vie passée, qui a été bloquée, ça vous a vraiment vous blessé, vous a vraiment blessé. Hein. Mais ça me parle pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, bien entendu. On voit que c'est une relation ça fait un moment que c'est là. C'est une relation aussi pour certains d'entre vous du passé. Pour les célibataires, peut-être que il y a une personne qui vous a brisé le cœur, qui est partie, hein, qui n'a pas donné de nouvelles du jour au lendemain. Mais j'ai l'impression que la personne revient, d'accord, pour essayer de recoller le morceau. Et les couples, c'est pareil. Je sens qu'il y a des personnes qui vont vouloir, la personne en face de vous ou vous allez vouloir essayer de recoller le morceau. Hein. Voilà, recoller le morceau, il y a la réconciliation derrière. Après, avec un temps où ça a été difficile, il y a peut-être eu des paroles qui ont dépassé la pensée, il y a peut-être une manque de communication et on voit que la personne là va essayer de recoller les morceaux. Ok. Après, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous voyez, avec la carte de sacrifice, le choix vous appartient. C'est vous qui savez, qui vivez, qui savez ce qu'il faut aller, quelque chose qui sera plus en accord avec vous-même, prenez des décisions par rapport à ce que votre cœur désire. Allez, message par décan, j'ai pris les messages du tarot. Je sais pas si vous avez vu, j'ai ma main dessus. J'aime bien ces petits messages. Allez, on y va les balances. Ah, pardon, j'ai ouvert le premier décan, on y va comme ça. Allez, pour tous les balances, on a 8 d'épée.
Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Premier décan, As d'épée, j'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Deuxième décan, la roue de fortune, j'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Et troisième décan, on a 9 de coupe. Waouh, je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je fais juste un petit rappel, si vous souhaitez une guidance par mail, je réponds à 3 de vos questions. Vous avez les infos dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez un soin énergétique, si vous avez des douleurs, etc., vous pouvez me contacter. Je suis magnétiseuse de formation, de métier. Hein. Je me suis formée, bien entendu, pour avoir des techniques pour pouvoir aider au mieux les personnes. Et aussi, si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis thérapeute dans tout ce qui est libération du transgénérationnel des mémoires karmiques. Voilà, mes chers amis, belle semaine à vous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.